outil déjà, vous l'avez déjà utilisé ou... Je sais pas si on l'a ou si on l'a pas parce que c'est pas moi qui le gère Mhm. et je l'ai jamais utilisé. Jamais. Non. Ok. Donc c'est à En jour. fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, on a un Google Analytics ancien et Google Analytics nouveau. Et le nouveau, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Donc c'est pour ça, voilà, on va voir sur laquelle il vaut mieux que je fasse la démo. Je pense sur la nouvelle version quand même. Mais avant Oui, oui, oui. ça, il faut qu'on regarde la nouvelle version parce que ça n'a plus rien à voir. En tout cas, avant de commencer ça, pourquoi c'est intéressant de suivre toutes ces actions? Parce que tous les canaux d'acquisition qu'on met en place peuvent être traqués par des codes UTM, par UTM Code Builder qu'on a vu hier. Et comme ça, on peut suivre quels sont les canaux d'acquisition qui nous ramènent le plus de trafic qualifié, parce que sur Google Analytics, on peut aussi voir le nombre de conversions qu'on a sur le site. Par exemple, ça peut être actuellement donc sur la nouvelle sur la nouvelle interface de Google Analytics, c'est une conversion, c'est pas juste un achat ou inscription au webinar ou autre chose. C'est plus que ça. Ça peut être scroll de la page, ça peut être plusieurs visites de la page. Donc là, il y a beaucoup de possibilités d'avoir des conversions. Euh, et effectivement, c'est intéressant pour nous de voir les canaux qui amènent du trafic qualifié, le comportement des gens, combien de pourcents restent sur le site, combien s'en va, combien scroll, et puis les conversions. Donc pour ça, ici vous avez des slides, mais c'est l'ancienne version. Moi, je vais aller tout de suite dans l'interface de la nouvelle. Pour le moment, toutes les sociétés ne sont pas passées encore sur Google Analytics 4, hein, c'est la nouvelle version qui s'appelle comme ça, Google Analytics 4. Voilà, GA4. Avant, c'était Google Analytics Universal. Voilà, donc il y avait auparavant cette notion d'universal qui est restée quand même sur le marché presque 15 ans et maintenant ils ont décidé de tout changer. Je vais me connecter sur un autre compte où on a un peu plus de données parce que sur celui-là, on vient de changer le site et du coup on vient de changer on vient de mettre le nouveau code. Euh, et je vais avoir voilà, plutôt ce site. Alors, ça charge, oui. Doucement, mais ça y est, ça arrive. Ah, ça prend du temps. Oui, je pense pareil, hein, parce que je suis en partage d'écran. Je vais couper ma caméra. Comme je suis en partage et puis en enregistrement, du coup, ça doit vraiment Ouais, peut-être ça fait poser des beaucoup. soucis. Ouais, ça doit faire beaucoup. Je vais fermer le PowerPoint aussi parce que niveau PowerPoint, on a déjà. Après, derrière, il n'y a que des screens. Fermer ça, ça, ça. Voilà, ça arrive. On va prendre une période un peu plus large, par exemple les 90 derniers jours, et on va regarder les chiffres. Avant d'aller donc vers ces statistiques, juste la différence majeure entre Google Analytics Universal et Google Analytics 4, c'est que la base même de l'outil a été changée. C'est-à-dire avant, on prenait une session comme valeur d'analyse, une session, et on regardait tout ce qui était autour de cette session. Une session, donc c'est une connexion sur le site. Un utilisateur peut créer plusieurs sessions. Moi, je me connecte sur le site 3 fois dans la journée. J'ai créé 3 sessions, etc. Euh, et avant,
on suivait tout ce qui est la session, donc c'est-à-dire la durée de session, le nombre de sessions, le taux de rebond, c'est-à-dire on calculait le temps au bout duquel je partais du site, on calculait le pourcentage, on regardait est-ce que ces sessions convertissaient, c'est-à-dire si je remplissais des formulaires, j'achetais des choses. Aujourd'hui, ils ont changé la notion de cette valeur d'analyse et ils ont mis en place surtout l'engagement des internautes. En privilégiant comme ça les sites mobiles, les sites one page. Pourquoi? Parce que justement maintenant, ce qu'on prend en compte, c'est le scroll, c'est les clics, c'est voilà, c'est vraiment l'engagement. Vous allez voir tout à l'heure. Et ils ont vraiment changé de technologie. Donc c'est pour ça, c'est un outil complètement nouveau. Il y a des sociétés qui veulent pour le moment pas basculer sur cette nouvelle version parce que ça change vraiment les habitudes. mais, mais bon, alors on retrouve quand même des choses qu'on voyait avant, mais c'est différent. Déjà ici, on a des rapports classiques. En temps réel, on peut suivre combien de personnes il y a sur le site. Après, pour les éditeurs, ça n'a jamais été une obsession à voir qu'est-ce qui se passe en temps réel parce que on n'est pas un site e-commerce, on a souvent très peu de gens connectés, voilà. Donc c'est pas ça qui est intéressant, même si on peut voir qui viennent de Google, que c'est tous les utilisateurs, sur quelle page ils sont et ainsi de suite. D'où ils viennent, voilà, de la position et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les rapports. Après, quand on veut aller dans le détail des rapports, on en a 4. Acquisition, engagement, monétisation et fidélisation. Et là, vous voyez, on retrouve un petit peu les canaux en fait du tunnel de conversion. Acquisition, donc la phase de découverte. Quand je découvre la société, je suis engagé, je peux acheter quelque chose et ainsi de suite. Donc acquisition. Ici, on aura toutes les données sur l'acquisition. Synthèse d'acquisition va me montrer tous les canaux et tous les supports que j'ai utilisés pour avoir ces gens-là sur mon site. Je vais voir si je peux pas fermer autre chose encore. Non, je suis au max. Donc pendant les 3 derniers mois, j'ai eu 1300 utilisateurs, nouveaux utilisateurs. Un nouvel utilisateur, pareil, c'est pas vraiment à chaque fois les nouveaux utilisateurs, c'est les utilisateurs qui nous connaissaient peut-être déjà, mais au bout de 30 jours, le cookie est supprimé, du coup ils reviennent chez nous et encore une fois considérés comme nouvel utilisateur. Là, je retrouve les supports. Par quel support ils sont venus. Je peux aussi trier ici et avoir par exemple d'autres données, mais par défaut c'est par support ou par source de l'utilisateur. Donc le support c'est quoi? Le support c'est vraiment le canal organique, donc c'est-à-dire référencement naturel. Known quand il ne sait pas d'où les gens viennent, mais en fait dans le known ça veut dire c'est direct, c'est-à-dire les gens ils ont tapé le nom du site ici par exemple dans la barre de recherche où ils ont cliqué sur le petit message en bas de l'email et ils sont accédés directement sur le site. Donc ça c'est known, mais voilà, sachez que c'est plutôt du trafic direct. Ça s'appelait en tout cas direct dans l'ancien outil et c'est plus compréhensible. Et puis referral, c'est le trafic qui provient d'autres sources. Effectivement, on pourrait avoir d'autres supports, comme par exemple email, on pourrait avoir social, etc. Mais juste cette société, en fait, ils ne sont pas présents sur d'autres supports pour le moment. Si je souhaite afficher plutôt par source de l'utilisateur, première source de l'utilisateur, parce qu'effectivement, la personne peut se connecter à plusieurs reprises, de plusieurs sources, et c'est bien de préciser la première. Parce qu'aujourd'hui, je peux venir de LinkedIn et demain, je reviens sur le même site du référencement naturel. Et là, Analytics comptabilise que la première visite. Et là, on voit que la majorité viennent de Google, donc organique mais Google. Il y en a d'autres qui viennent, vous voyez, donc là, il précise du direct. Il y en a d'autres qui viennent de Bing, de LinkedIn.com et ainsi de suite. Voilà, donc d'autres sites de moteurs de recherche. Si on veut avoir les stats complètes, on va cliquer ici.
À côté, j'ai le nombre de sessions. Donc la même chose, je peux ici personnaliser des données et puis session par campagne si jamais je lançais des campagnes aussi. Mais bon, pour le moment, j'en ai pas, donc c'est pour ça que j'ai pas de statistiques. Voilà la synthèse. Après acquisition des utilisateurs, on va retrouver les mêmes informations, mais présentées un petit peu sous un autre angle. On va le voir quand ça va charger. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un petit schéma, les mêmes chiffres et là aussi les données par rapport aux visites. Là, j'ai un peu plus de données concernant chacun de ces supports parce qu'ici, c'est vraiment que la synthèse et là, c'est le détail. Organique, ça m'a ramené autant de nouveaux utilisateurs. Session avec engagement. Qu'est-ce que c'est une session avec engagement? C'est justement ceux qui ont cliqué. Déjà, vous voyez, nombre de sessions ayant duré plus de 10 secondes donc, et qui ont enregistré un événement de conversion ou ayant enregistré au moins 2 visionnages d'écran ou de pages. Donc, c'est-à-dire au moins 2 pages étaient visitées, au moins ils sont restés 10 secondes sur le site. Donc là, ils ont passé la barrière justement de ces 6 secondes qui déterminent que je suis intéressée ou pas par le site. Donc vous voyez, ils ont passé 10 secondes, c'est-à-dire ils sont plutôt engagés. Et ils ont vu 2 pages ou 2 écrans. On parle des écrans parce que voilà, comme je vous dis, on est tourné beaucoup mobile, site mobile. C'est pour ça qu'on parle aussi pas que des pages, mais des écrans. Taux d'engagement par rapport à tous les visiteurs et puis session avec engagement par utilisateur, donc en moyenne. Et si je tourne un petit peu vers la droite, là on va voir d'autres données. Par exemple, durée d'engagement moyenne. Donc là, c'est combien de temps la page ou l'écran, s'il s'agit du mobile ou l'application, a été exécutée en premier plan. Ça, c'est vraiment important parce que l'ancien Google Analytics n'était pas capable de le dire, de le préciser. Là, on parle vraiment du premier plan, c'est-à-dire là, voilà, là je suis sur le premier plan, tandis que ce site-là, il est sur le second plan. Il n'est pas actif. Celui-là, il est actif, je l'utilise. Et donc, Google Analytics, il est capable de savoir le temps exact en moyenne par session de la page active, tandis qu'avant, on ne le savait pas vraiment. Donc ça, c'est pratique parce qu'on sait que ça, c'est vraiment le temps passé devant notre écran. Si je continue, donc là d'ailleurs le temps passé il est vraiment pas mal, hein, au-delà d'une minute c'est bien, c'est le temps nécessaire pour prendre en compte le contenu de la page. En plus, en sachant que les pages, moi je les connais parce que c'est nos pages, donc ils sont pas très très longues et du coup je trouve que 1 minute 30 c'est pas mal en moyenne pour rester sur ces pages-là. Donc là, c'est positif. Donc on analyse en même temps le contenu des pages et on dit que est-ce que c'est satisfaisant ou pas. Nombre d'événements. Ici, on a tous les événements. Et les événements, on va les voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a comme événements en détail. Donc là, nombre d'événements en total. Donc effectivement, il y en a beaucoup. Et c'est ça, en fait, qui gêne un petit peu les marketeurs qui sont habitués de travailler sur l'ancien Analytics, parce que sur l'ancien, on mesurait vraiment des conversions bien précises quand il s'agissait d'achat ou de demande de démo, de vie. Voilà, c'était quand même une action précise. Et c'est sûr qu'on n'en avait pas des milliers. Tandis que là, on se retrouve avec des chiffres beaucoup plus élevés et il faut changer un peu l'angle d'analyse des données. Là, on a les nombres de conversions. Donc, on a paramétré nous-mêmes nos conversions et là, on voit le nombre de conversions. C'est-à-dire, on a 2 notions dans Google Analytics 4. On a la notion d'événement. Et ça, c'est par défaut en fait. Google, il a par défaut un certain nombre d'événements qu'il comptabilise lui-même. On peut lui paramétrer d'autres, mais voilà, par défaut, il a 6 événements qu'on comptabilise par défaut. Et puis, à partir de ces événements, on peut créer des conversions. Donc, c'est-à-dire, on peut dire, OK, cet événement, c'est vraiment important et je considère que, par exemple, un clic sur cette page, c'est une conversion. Et voilà, et je le paramètre. Et ici, on a effectivement plus d'événements et on a des conversions qui découlent de ces événements. Et là, les revenus, en l'occurrence, c'est pas le cas pour nous. Donc, du coup, on est à 0. Autre chose, à partir de là, oui, le site, il est vraiment très lent, mais bon. Acquisition de trafic, on va aller ici.
sur ce troisième sous-menu de acquisition. Et pareil, on aura à peu près les mêmes chiffres, mais présentés encore une fois un petit peu différemment. Donc là, on a le détail par source et support. Source et support, donc par exemple Google organique, Bing organique, LinkedIn referral et ainsi de suite. Donc là, j'ai le détail. On voit que c'est surtout le référencement naturel qui prime. Et là, j'ai le détail par source et support que je peux d'ailleurs changer ici. Vous voyez, si vous souhaitez avoir un autre axe d'analyse, donc au lieu de source et support, vous allez normalement choisir, vous allez pouvoir choisir, si ça se charge bien, autre chose. Par exemple, la campagne ou la source, tout simplement sans support. Ou juste le support, etc. Mais bon, par défaut, les sons par défaut, c'est pas mal. Ici, on peut faire le tri. Et puis, on a pareil, la même chose, mais détaillé par source support. Vous voyez, donc c'est à peu près les mêmes données, mais un peu sous un autre angle. On va aller un peu encore vers la droite. Donc, engagement par session, session avec engagement, tout ça, on a vu. Le taux d'engagement. Nombre d'événements, on a vu. Conversion, on a vu. Et là, donc là, on a les mêmes choses. Maintenant, on va aller dans engagement. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des engagements, des événements, des conversions. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, je ne vais pas trop retenir, mais c'est bien de le voir la vue générale et comme ça, quand j'aurai à l'utiliser, après, il faut prendre du temps pour prendre l'outil en main, quoi. Oui, c'est ça, hein, parce que surtout cette nouvelle version, c'est un peu différent. On n'a pas encore beaucoup de tutos, beaucoup d'informations, parce que rien que l'interface, déjà, en ces quelques mois, là, elle a changé 3 ou 4 fois. Donc ça évolue, c'est pour ça qu'il y a pas mal de sociétés qui hésitent encore à l'appliquer. Mais bon, ça va venir. Donc ici, le nombre de vues d'ensemble de l'engagement. En moyenne, durée d'engagement 1 minute 24. Donc on a compris que pour être engagé, il faut rester au moins 10 secondes et au moins voir 2 pages et ainsi de suite. Après, un utilisateur en moyenne, c'est quasiment un engagement par utilisateur. Donc une session engagée par utilisateur, ce qui est pas mal. Donc c'est-à-dire chaque utilisateur est plutôt engagé. Et là, on a un nombre de vues, nombre d'événements, donc juste le détail. Et ce qui est intéressant, c'est ici, on a la vue par page qui a été vue un certain nombre de fois et surtout qui a enregistré des engagements. Ici, c'est encore une fois une vue d'ensemble, une synthèse. Pour avoir plus de données, on ira tout à l'heure dans événements. Donc là, j'ai seulement quelques chiffres clés qu'il faudra détailler après. Eh ben, on va aller plutôt dans le détail. On peut afficher les rapports à partir de là aussi, vous voyez, à partir de la page de synthèse. Donc, au niveau des événements, vous voyez, on a certains événements par défaut et on a certains événements qu'on peut créer. Donc ici, on a la première visite comme événement. Donc, la première fois pour voir vraiment les utilisateurs nouveaux. La session commence, le scroll, la page qui est vue, l'engagement d'utilisateur, et on a aussi vue de la page contact, vue de la page d'une autre page. Voilà, donc il y en a certains qu'on a créés nous et d'autres qui étaient par défaut, par exemple le scroll, les pages vues, donc ça c'était par défaut. Donc voici les événements. Voilà, je pense que c'est ceux-là, les 5 en fait, qui étaient... Ah oui, le clic aussi. Les 6, et puis les autres, ça là, on a créé nous-mêmes. Donc ça veut dire quoi? À quoi ça correspond? Donc page vue, c'est tout simplement le nombre de pages vues. Et après, on peut détailler quelles sont les pages qui étaient vues. Engagement d'utilisateur, c'est ce qu'on a vu, rester 10 minutes, 10 secondes et ainsi de suite. La session a commencé. Donc ça, j'ai un peu du mal à comprendre. Session start. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le scroll, bon, ça c'est clair. La première visite, donc c'est clair aussi. Et le clic. Par contre, la session start, il faut quand même que je regarde.
Bon, je laisse charger. J'irai voir tout à l'heure. Donc ici, on a les données. Ce que je vais voir, c'est que je vais scroller un petit peu là vers là. Ah non, je peux pas. Ah oui, c'est le nombre de pages. Ok, c'est le nombre de lignes. Donc je peux pas scroller. Session start, il explique pas ce que c'est. Session start. Ici, je peux juste trier, je pense. Oui, il ne le précise pas. Bon, on va voir tout à l'heure. Donc ici, c'est tous les événements qui sont créés et on a donc un accès aux chiffres. Par contre, pour les créer, les événements, c'est pas ici, c'est ailleurs. Je vais montrer tout à l'heure. Et comme j'ai dit, à partir des événements, on peut créer des conversions. Donc les événements, c'est quelque chose qui se suit un peu par défaut. Et après, vous pouvez vraiment faire ressortir certains éléments en conversion. Je vais charger là. Alors, événement, session start déclenchée. Calcul du nombre de sessions. Alors, nombre de sessions commencées sur votre site ou dans votre application. Événement, session start déclenchée. Ah, ok, c'est juste le nombre de sessions en fait. Ok, c'est juste le nombre de sessions totales qui ne sont pas forcément avec engagement ou pas. Ok. C'est le nombre de sessions globales. Ici, dans conversion, j'ai quelques conversions que j'ai remontées à partir des événements. Notamment, je souhaite suivre combien de personnes visitent ma page solution, parce que c'est la page principale. Il y a un certain nombre de personnes. Et puis, combien de personnes cliquent et combien de personnes aussi voient la page de contact, parce que c'est là que je souhaite les amener pour qu'ils nous contactent. Voilà, donc là, je peux faire mes calculs pour voir un petit peu les résultats. Et puis les pages et écrans, ici je vais avoir les statistiques sur les pages de mon site internet. Le détail. Et cette statistique, elle est vraiment très importante parce que comme ça, on peut travailler sur des choses qui manquent à telle ou telle page. Alors, on attend un peu. Donc ça, effectivement, c'est la page d'accueil qui génère le plus de visites, ce qui est normal, comme toujours. Et après, c'est les pages profondes, un peu des logiciels, des solutions. Et si je souhaite avoir plus de détails, donc là, j'ai le tri par titre de la page. Si vous souhaitez trier par URL, ce qui est des fois plus pratique. Donc là, on peut mettre ça, chemin de la page. Et puis à côté, on a encore une fois toutes les précisions. Voilà. Donc comme ça, c'est un peu plus clair. La page d'accueil, comme toujours, le plus de visites. Et après, on voit que la page de blog, c'est la deuxième page qui est visitée. Et vous voyez les vues par utilisateur, 6 fois et demi vues par chaque utilisateur. C'est vraiment pas mal. Et ça démontre aussi que dans ce cas-là, la stratégie de contenu, ça marche. Les articles, ça marche, ça intéresse. Et donc, il faut continuer dans ce rythme-là. Après, il y a la page entreprise, hein, c'est ce que je vous disais hier, que c'est super important de travailler cette page parce que les gens, ils vont aller voir qui est derrière. Ça intéresse toujours. Et après, on a les solutions, technologie et ainsi de suite. Donc voici, on a quelques infos. Si je vais avancer un petit peu vers la gauche, vers la droite, pardon, je vais avoir le détail. Sur, par exemple, durée d'engagement, hein, combien en moyenne les gens restent. Donc là, je vois que sur la page d'accueil, en moyenne, il reste plutôt 30 secondes. Donc c'est un peu limite, c'est peut-être un petit peu court. Il faut voir si je peux pas augmenter la durée de visite en rajoutant peut-être d'autres contenus ou en mettant d'autres informations. Le blog, en moyenne, il est vu 1 minute, donc ce qui est pas mal. Et là, vous voyez défilement de pages par des utilisateurs uniques, c'est-à-dire combien de personnes ont défilé la page. C'est-à-dire, c'est le scroll, hein, d'après ce que je comprends. Oui, voilà, c'est scroll. C'est le scroll, combien de personnes ont scrollé la page, et ainsi de suite, par rapport à tous ceux qui ont vu.
Voilà, par rapport au nombre d'utilisateurs. Par exemple, 121 utilisateurs. Et sur ces 121, il y a 88 qui ont scrollé la page. Donc, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire il y a quand même un engagement qui est plutôt pas mal. Nombre d'événements par page, donc c'est important aussi. Dans la partie nombre d'événements, normalement, je peux choisir les événements. Voilà. Donc là, je peux choisir ceux qui ont vu, par exemple, ma page. Bah non, page contact, non, parce que du coup, il n'y aura que cette page. Tac, tac, tac. Clics. Oui, je peux afficher que les clics. Et comme ça, je vais voir combien de clics il y a eu sur telle ou telle page. Je sais pas si je l'ai cliqué ou pas. Ouais, on attend un peu. Déjà, naturellement, il n'est pas très rapide, alors on partage d'écran. Encore moins. Voilà, donc comme ça, on peut voir que sur la page d'accueil, on a eu 276 clics, sur la page technologie 17, la 12 et ainsi de suite. Sur la page blog, un seul pour la période, etc. Donc là, qu'est-ce que je peux conclure aussi, c'est que la page blog, même si les gens restent un petit moment, en fait, ils regardent surtout peut-être des contenus en raccourci, mais ils ne lisent pas forcément. C'est-à-dire, il y a un seul clic sur l'article pour le lire. Donc là, je vois que c'est pas très pertinent que ça. Vous voyez, donc ça me donne des idées dans ce sens-là. Pareil pour les conversions, on peut afficher les conversions spécifiques qu'on souhaite voir et afficher ici, pareil, toutes les pages parce qu'on en a 89 en tout. Ce que je voulais voir là, c'est par exemple trouver une page d'article de blog pour voir combien de temps les gens restent, est-ce qu'ils le lisent vraiment ou pas. Alors donc pour ça, j'attends que ça charge. Un peu long. Alors. Bon. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça une autre fois, mais l'objectif c'était de voir est-ce que au final les gens lisent les articles de blog, combien de temps il reste, pour démontrer encore une fois si c'est le cas, que le marketing de contenu marche et il faut continuer dans ce sens-là, qu'il y a des engagements, qu'il y a des conversions suite à ces articles de blog. Mais là, ça ne charge pas. Bon, tant pis. Dans la partie monétisation, ici pour nous, ça ne sera pas pertinent parce que c'est plutôt pour tout ce qui est annonce, achat via application et e-commerce. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on travaille. Et dans la partie fidélisation, je ne me rappelle plus, je vais voir. Oui, donc c'est vraiment la notion de fidélisation des utilisateurs, pas des clients, mais vraiment des utilisateurs. Donc en fait, on va voir combien d'utilisateurs reviennent, combien d'engagements ils font. À peu près toujours les mêmes chiffres, mais sous l'angle de fidélisation. Ouais, là j'ai que ça. Durée moyenne. Voilà. Donc voici par rapport aux statistiques. Maintenant, on va aller voir où est-ce que ça se crée tout ça. Donc pas la publicité, mais c'est dans configurer. Déjà pour mettre en place ce Google Analytics 4, il faut mettre le code de tracking sur le site, comme toujours.
Et puis ici, vous voyez, je suis dans configurer et tout de suite, je peux configurer des événements, des conversions, des audiences pour faire des pubs. C'est comme hier, je vous ai montré, mais dans l'ancienne version. Définition personnalisée, donc ça, c'est des choses, ça, je ne sais pas, on verra tout à l'heure. Et debug view, c'est pour voir si tout fonctionne bien. Alors, dans événements, on va pouvoir soit modifier un événement, soit créer un nouvel événement. Bah, là, je vais faire créer un nouvel événement. Voilà, donc ça, c'est les événements personnalisés que j'ai créés. On va essayer d'en créer un autre. Là, vous donnez le nom à votre événement. Donc, par exemple, on va prendre page view, par exemple, vue de la page. Et on va dire vue de la page, merci. Même si cette page n'existe pas, je supprimerai après. Vue de la page, merci. Donc là, en fonction de votre objectif de création de cet événement, il faut que vous mettiez en place la condition de correspondance. Là, vous voyez, il y a beaucoup de conditions. Effectivement, il y en a certains qu'on ne va pas utiliser, qui ne vont pas nous concerner, parce que Google Analytics, c'est quand même un outil universel qui correspond à tous les business, hein. Site e-commerce, blog, site vitrine, etc. Donc tout ce qui est shipping, etc., ça sera des taxes, ça ne sera pas intéressant pour nous. Nous, ce qui va être intéressant surtout, c'est peut-être le type de pages qui étaient vues, qui étaient cliquées, etc. Donc là, page title, là, je vais choisir est égal à ou contient. Et là, par exemple, je vais mettre merci. Voilà. Il y a un slash merci dans mon URL. Et je vais dire que le page title, donc c'est même pas le page title, donc ça devrait plutôt être l'URL. Bon, dans ce cas-là, je vais mettre vraiment le titre de ma page qui contient merci. Et je vais cliquer sur créer. Donc voici, j'ai créé mon événement. À partir de cet événement, je peux créer une conversion. C'est-à-dire, si je souhaite considérer cet événement vraiment comme conversion, ce qu'il faut faire, c'est un peu spécial, mais bon, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans conversion, de créer une nouvelle conversion. Et en fait, il faut attribuer nom du nouvel événement. C'est-à-dire, il faut attribuer à votre conversion exactement le même nom qu'à votre événement. Voilà. Et comme ça, à partir de votre événement, vous avez créé cette conversion. Vous voyez, marqué comme conversion oui ou non. Voilà. Donc, c'est vous qui décidez après. Et c'est quand même assez simple à partir du moment où on comprend ce que veut dire toutes ces notions. Mais bon, si on ne sait pas, on peut vite trouver ça sur le support de Google. Qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel raccourci. Donc voici par rapport à la configuration des événements et des conversions. Après, ce que je souhaite dire par rapport à ce Google Analytics 4, on peut déjà facilement garder les choses qui sont configurées par défaut, donc c'est-à-dire tous les événements par défaut, et en ajouter juste peut-être le suivi de plusieurs pages qui sont un peu les pages majeures du site ou les pages de remerciement, hein, pour suivre le nombre de fois que votre formulaire a été rempli. On peut suivre les pages de remerciement, un peu comme sur l'ancienne version de Google Analytics qu'on faisait, et remonter ça en conversion. Voilà, comme ça, donc vous êtes sûr qu'il s'agit des vraies conversions et pas juste des scrolls, des clics, etc. Quand même des choses qui sont quand même assez, assez éphémères. Oui, parce que scroll, on peut scroller, mais c'est pas pour ça qu'on va à chaque fois acheter ou souscrire. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette petite démonstration? Non, c'est bon, merci. Après, il y a aussi d'autres choses, hein, dans la partie administration, paramétrage. Vous allez avoir la possibilité, par exemple, de mettre les filtres sur des gens de votre société, sur votre adresse IP. Alors, si je vais le trouver ici de mémoire, c'était... Parce que j'ai pas beaucoup de
compte avec cette nouvelle version, flux de données de mémoire. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais trouver paramètres de données. Oui, c'est peut-être ça plutôt. Alors, donc ça, c'est non. Ah, ben voilà, ils sont là, tous les filtres. Tous les filtres, voilà. Au niveau des filtres, c'est vraiment utile de les paramétrer pour pas prendre en compte le trafic qui vient à partir de votre site. Oui, bien sûr. Parce que par défaut, c'est pas fait par défaut. Et il faut le faire à la main. Mince, non, c'est pas là aussi. Dans l'ancienne version, c'était là, mais dans la nouvelle, c'est ailleurs. Alors, de mémoire, est-ce que c'était un bâtiment? Pourtant, je l'avais fait, mais je ne me rappelle plus du tout. Attendez, je recherche juste rapidement, donc non, c'est pas là. Ah voilà, oui, c'était là en fait. En fait, il faut aller dans les flux de données. Ah, là, flux de données. Donc, vous choisissez du coup le site en question. Et ici, on va déjà avoir le code de suivi qu'il faudra mettre en place sur son site. Donc, c'est ici, vous voyez. Ajouter une nouvelle balise sur la page Google Analytics. Donc là, vous avez juste le petit code à copier dans le CMS que vous utilisez pour avoir le suivi du trafic. Et j'attends que ça charge. Alors. Voilà. Donc ça a chargé. Après, on clique tout en bas. Autre paramètre d'ajout de balise pour mettre en place des filtres. Ici, autre paramètre d'ajout de balise. Là, vous avez pas mal de données aussi. Modifier les événements, créer des événements, vous pouvez les faire à partir de là. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment définir le trafic interne. Par exemple, définir des adresses IP dont le trafic doit être marqué en tant que trafic interne pour ne pas le prendre en compte. Et là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste de créer un trafic. Vous l'appelez par exemple trafic interne, société, etc. Là, la valeur, vous la laissez et puis vous mettez l'adresse IP qui se situe dans la plage ou qui est égale ou qui contient. Là, vous mettez votre adresse IP et voilà, votre trafic, il est exclu. Donc là, j'en ai exclu 2. Route to business, la société en question. Voilà, on peut en faire plusieurs. Mais l'objectif, c'est vraiment de supprimer ce trafic parce que sinon, ça va avoir des statistiques qui sont fausses. Voilà. Donc, c'est peut-être les choses principales qu'il faut faire au niveau de paramétrage. Et après, le reste, c'est le suivi. Donc, voici par rapport à Analytics 4. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille voir quelque chose, une autre statistique. Non, c'est bon, c'est vraiment le genre de truc, il faut avoir un cadre précis d'usage pour. Oui. Oui, ce qui est important en fait, c'est justement ne pas aller sur Google Analytics juste pour regarder les stats et les chiffres. Il faut y aller en sachant déjà qu'est-ce qu'on souhaite mesurer, oui, parce que sinon on est vite perdu dans toutes ces statistiques. Donc voici par rapport à Google Analytics 4. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va passer à notre exercice final qui va être le plan d'action marketing. Je vais juste ouvrir le document.
Voilà, le plan d'action marketing. On a vu toutes les actions possibles côté marketing opérationnel. Maintenant, il faut suivre tout ce qu'on va mettre en place et surtout le planifier. Planifier dans le temps. Et c'est pour ça cet exercice final, pour réfléchir sur le plan d'action marketing en globalité, donc sur les objectifs prioritaires à mettre en place. Et après, diviser cet objectif en petites actions. Donc à partir d'un gros objectif, définir des petites actions et détailler tout ce qu'il faut faire, les ressources, le temps nécessaire, les outils, le budget pour arriver à compléter cette action. Après, les façons dont vous allez gérer ce PAM, il y en a des façons multiples. Ça peut être un document Excel, ça peut être sur Trello, sur d'autres outils, ça peut être sur un Excel. Donc ici, c'est vraiment juste pour vous afficher, pour montrer un exemple très facile. Mais là, pendant notre atelier pratique, ce qu'on va faire, c'est on va essayer quand même de travailler les objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut faire dans l'immédiat ou dans les 3 mois à venir, voire 6 mois, parce que le PAM, souvent, on le fait pour 6 mois, voire 1 an. Et après, on va détailler par trimestre et détailler par mois et par semaine et vraiment faire le rétro-planning. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, mais il faut commencer par des gros objectifs. Et après, si vous pouvez déjà détailler ces gros objectifs, faites-le en mettant des actions bien concrètes par rapport à tout ce qui a été vu. Par exemple, si votre objectif, c'est de travailler le site internet, par exemple de faire la refonte de site internet, là, ça serait quoi comme action? C'est la recherche d'une agence ou la recherche de ressources internes, le choix de CMS, le choix de thème et ainsi de suite. Pareil pour améliorer son positionnement web, audit de votre positionnement actuel, optimisation technique, de contenu, netlinking, marketing de contenu et ainsi de suite. Voilà donc un petit exercice. Vous avez peut-être déjà un PAM où la personne qui gère le marketing elle le gère déjà aussi de cette façon ou... Aucune idée. Aucune idée parce qu'elle fait ça un peu toute seule, donc je ne sais pas comment elle s'organise. Je ne sais pas. D'accord, ok. Bon, faisons quand même cet exercice, même si c'est pas votre mission principale, ça serait peut-être intéressant après de compléter, de voir aussi. Oui, de voir ça avec elle, bien sûr. Comment est-ce qu'on s'organise? Je vous laisse un petit moment pour réfléchir de votre côté et après on partage ça sous un Excel ou autre Ok. On fait comme ça? Ça marche. Vous avez ce tableau-là en format Excel déjà En format Excel, celui-là, non. Oh, sinon, ça va me prendre 2 secondes de le faire, c'est bon. Vous embêtez pas. Ok. Je reste là, je vais juste désactiver mon micro, mais je suis là. Est-ce que vous avez besoin que je garde l'écran ou pas? Partager? Oui, 2 secondes, le temps que je recopie.